10e édition de 10 minutes comics, l'émission qui vous parle pendant 10 minutes d'un comics. C'est simple comme concept, comme idée, c'est brillant, hein, je sais. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un comic dont on ne parle jamais, mais qui pourtant est excellent et qui mérite toute notre attention. Quand on parle de Mark Millar, quand on évoque le Millar World, on va parler de ça. Il y a des chefs-d'œuvre, hein, il y a des trucs qu'il faut avoir lu. Hein. Si vous n'avez pas lu Jupiter's Legacy et Magic Order, vous avez clairement raté votre vie. Il n'y a pas d'autre mot. Ça c'est vraiment le haut du panier, quoi, la crème de la crème. C'est vraiment excellent, c'est de comics dont j'ai beaucoup parlé. Mais dans cette jungle du Millar World, parce que maintenant il a sorti au moins 15 titres, dingue, il y en a un dont on ne parle pas assez. Et aujourd'hui, on va lui rendre les honneurs et on va rendre à César ce qui appartient à César. On va rendre à Millar ce qui appartient à Millar. Empress, on espère qu'un jour ça fera une saga cosmique sur Netflix parce que ça le mérite. Dans Empress, il y a tout l'amour que Mark Millar porte à la pop culture, à Star Wars, Game of Thrones et tout ça, mais on va en reparler. Empress, c'est un space opéra. Alors il en a fait d'autres hein, depuis, des sagas qui se passent dans l'espace, avec peut-être moins de réussite. Sharky est sympa, moi j'aime bien Sharky, ça fait pas partie du haut du panier. Mark Millar, il y a les tops du top, quoi. Il y a les trucs fabuleux qu'il faut avoir lu. Magic Order, Jupiter's Legacy et donc Empress. Après il y a les très bons comics. Kick-Ass en est un, Sharky en est un, il y en a plein, il y en a plein. Superior c'était bien, voilà, il y a eu plein de comics bien de Mark Millar. Space Bandit c'était moins bien, j'ai moins bien aimé Space Bandit qui est sorti en VO, pas encore en VF. Mais voilà, donc Empress c'est impressionnant. Et oui, puisque c'est vraiment le haut du panier comme on le dit. Pourquoi je dis ça? Parce que il a réussi ce savant cocktail que peu de scénaristes arrivent à faire, de digérer tout ce qu'il y a de bon dans les comics et dans la culture populaire et dans les films et dans le cinéma et dans tout ce qui existe pour en faire un comics d'action. Référencé, brillant, bien écrit et magnifiquement dessiné. Mark Millar, on le connaît, bien entendu, c'est l'auteur majeur de ces dernières générations. C'est vraiment un auteur qui, Mark Millar, c'est un auteur qui a marqué les esprits avec évidemment Civil War, avec évidemment son run sur Wolverine, sur les Ultimates, sur Ultimate X-Men, et voilà, et puis Authority bien entendu. Il a toujours fait appel depuis qu'il a lancé son label Millar World, et même avant qu'il le vende à Netflix, parce que vous le savez peut-être, il a vendu Millar World à Netflix, il a très souvent fait appel à des grands noms. Il a piqué les bons artistes de chez Marvel. Olivier Coipel, Steve McNiven, Lenin Francis Yu, il les a tous récupérés, même Greg Capullo qui est allé chercher chez DC Comics pour l'excellent Reborn. J'aime beaucoup Reborn, moi. Je sais que c'est un titre qui ne plaît pas forcément à tout le monde, mais moi j'aime beaucoup. Et donc il a piqué Stuart Immonen. Stuart Immonen, c'est un dessinateur génial, c'est un caméléon, c'est quelqu'un qui est capable de tout dessiner dans tous les styles. Il peut avoir un style très épuré, il peut avoir un style très grand public. Il a fait une pause dans sa carrière récemment, mais il est revenu dessiner un titre aux États-Unis, scénarisé par Joe Hill, qui m'a l'air plutôt pas mal. On verra si ça sort un jour en VF. C'est quelqu'un qui a mis une pause dans sa carrière. Je pense qu'il a pris un gros chèque en vendant les droits de Empress, donc il a peut-être moins besoin de faire 22 pages par mois pour nourrir sa famille, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Saluons ce succès. C'est quelqu'un qui a travaillé récemment sur Spider-Man, un run magnifique sur Amazing Spider-Man. Il a fait les derniers épisodes de Dan Slott. C'est quelqu'un qui avait fait du Ultimate Spider-Man sous Brian Michael Bendis. Ça, c'était vraiment très bon aussi. Il a une carrière absolument incroyable, Stuart Immonen. Il a fait du 4 Fantastique. Il a touché un peu à tout. Il a fait du Ultimate X-Men. Il a fait les X-Men de Bendis également. C'était vraiment brillant. Son niveau de dessin fait partie des meilleurs. Il fait pas partie des méga stars, mais c'est une star. Et c'est vraiment un très bon artisan. C'est un très bon faiseur. Stuart Immonen a également travaillé sur Star Wars notamment. Il a vraiment touché à tout. Il a vraiment mis son talent
sur un nombre de séries incalculable. Et je citerai également le fabuleux Next Wave qui vient de sortir, absolument à lire, à découvrir. Next Wave, dont j'ai déjà parlé dans la 7e émission, une émission qui a déjà été vue 782 fois, donc ce qui est beaucoup moins que les autres, ce qui prouve que ce titre, pour une raison inconnue, Next Wave, ne prend pas. Je ne comprends pas pourquoi vous ne lisez pas Next Wave. C'est génial. Je ne comprends. Expliquez-moi pourquoi vous ne lisez pas Next Wave. C'est fabuleux. Empress. Alors, ça parle de quoi? Ça parle de Emporia. Emporia, il y a un i, pardon. Emporia, qui est une impératrice, j'allais dire, je cherchais le mot, quoi. Une impératrice. En fait, ça se passe sur Terre, mais il y a bien longtemps. Avant les dinosaures. La Terre a été habitée, et ça, on ne vous le dit pas. Il y a eu d'autres civilisations, notamment des civilisations très avancées. Et alors, c'était prévu comme une trilogie à la base, il n'y en a eu qu'un tome pour le moment, j'espère qu'il y aura une suite, et j'espère que ce sera dessiné par Imonen, parce qu'il y a eu d'autres comics avec des suites chez Millard, notamment Chrononaut, qui n'avaient Sean Murphy n'est pas revenu, par exemple. Et ça, c'est un drame. Il faut le dire, on ne le dit pas assez. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire là-dessus? Elle était serveuse dans un bar. Elle a rencontré quelqu'un qui avait une ambition un petit peu démesurée, quoi. Le mec qui voulait devenir maître du monde, quoi. François Hollande, quoi. Et il est devenu tyran. Et donc c'est un peu gore ce qu'il fait, quoi. Il est devenu Vladimir Poutine, quoi. Tu vois. Et donc du coup, il a fait 3 enfants avec Emporia. Et elle en peut plus, quoi. Ras la casquette, quoi. Je veux dire, comme si elle était confinée pendant 2 mois avec la même personne, tyrannique en plus. Imaginez. Eh bien, elle en peut plus, quoi. Et donc, elle organise son évasion. Et elle fait appel à ses fidèles et les serviteurs, les plus fidèles, pour pouvoir s'échapper. Et là, ça va être dingue. Ça va commencer notamment avec une course-poursuite folle, avec un départ précipité et absolument génial. Je vous avais parlé du dessin tout à l'heure de Stuart Immonen, mais j'ai un peu oublié de vous montrer les pages. Donc je vais vous montrer quelques pages parce que c'est vraiment brillant. C'est grand public, c'est exigeant, ça se lit très bien. C'est la différence d'un mec comme Mark Millar et puis des scénaristes comme Ed Brubaker ou Matt Fraction. Il complique tous ces scénaristes comme Jonathan Hickman. Mark Millar, il simplifie tout et ça en fait des comics vraiment géniaux. Ça en fait vraiment un truc lisible qui se lit à 100 à l'heure. Et c'est fou, il y a des cliffhangers de dingue à chaque fin d'épisode. Ça va à 100 à l'heure. On a le cœur qui palpite quand on lit cette aventure. Est-ce que Emporia va se faire rattraper à la fois par son destin et par son mari? Qu'est-ce qui va lui arriver? On a peur pour ses enfants, on a peur pour elle. C'est tout ce qu'on aime dans les comics. Il y a le sens du dramatique qu'on aime dans ce genre de récit. C'est vraiment très bien mené. C'est magnifiquement mis en scène, magnifiquement mené. Il y a des actes de bravoure et d'héroïsme comme on l'aime dans les comics. Alors c'est pas du super-héros, mais dans ces récits de science-fiction et ces récits cosmiques, eh bien c'est très rare d'avoir ce genre de niveau de qualité parce que c'est vraiment quelque chose qui va au-delà de tout ce qu'on peut espérer. C'est une expérience de lecture, ça va à 100 à l'heure, c'est que du plaisir, c'est brillant à chaque étape et c'est vraiment un des comics qu'il faut avoir lu ou relu pour être plus que comblé. Voilà. En ces temps de confinement, en ces temps où c'est important de lire des bonnes choses, eh bien je vous invite vraiment à lire Empress parce que c'est vraiment impressionnant comme je l'ai dit tout à l'heure et ça fait penser un petit peu à Star Wars parce que c'est très référencé. Mark Millar il est un peu plus vieux que nous mais il fait partie de ces geeks alpha qui ont vu Star Wars au cinéma enfant. Et on sent qu'il a voulu faire son Star Wars à lui. Alors je dis pas qu'il ferait du bon Star Wars si on lui donnait, mais en tout cas il a pris pari. Des gens qui ont voulu faire du Star Wars et qui ont fait des mauvais comics ou des mauvais films, il y en a eu beaucoup. Empress, c'est pas mauvais, c'est même fabuleux, c'est même excellent et c'est même un titre à découvrir et à lire d'urgence. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui mérite d'être lu. Et c'est aussi très référencé parce que c'est son époque qui veut ça. Il y a notamment plein de clins d'œil à Game of Thrones avec évidemment ce désir de pouvoir absolu, la galerie de personnages que vous allez peut-être reconnaître et plein de références à toute la pop culture. Mais ça, c'est la marque de fabrique de Mark Millar.
Je me souviens dans Ultimate X-Men qui date du début des années 2000, il faisait des références à Pokémon, Digimon, etc. Tout comme des chanteurs font ce qu'on appelle du name dropping, vous savez, dans leurs chansons. Eh bien, Mark Millar, il fait du name dropping de marques, du name dropping de références culturelles que vous pouvez attraper au vol. Brian Kevogan le faisait aussi très très bien dans Saga notamment, dans Saga et dans les Runaways, voilà, surtout les Runaways, voilà. Dans le genre, c'est aussi bien que Saga, voilà, c'est aussi bien que Saga. Vous avez aimé Saga, vous allez adorer. Impress, parce que c'est du même acabit, c'est du même tonneau et c'est la même qualité. Voilà, on a fait 10 minutes sur Impress, on aurait pu en faire plus, mais c'est le format, c'est comme ça. Lisez Impress, c'est vraiment très très bien, vous ne serez pas déçus. Salut.